Voici une brève explication de la structure des répertoires. Euh, pour la préparation et la création des fichiers, des montages vidéo pour les chants de l'Église, il y a une structure que j'utilise. Alors, si on regarde ici, sous le répertoire musique, vous allez avoir différents répertoires ici. Alors ici, vous avez par exemple HTMP3. Ça, c'est des chants qui sont téléchargés et achetés directement en ligne avec iTunes ou d'autres applications. Nous sommes les droits d'auteur. Extraction MP3. Ça, ce sont des fichiers qui ont été convertis en MP3. Ensuite, on a ici de la musique instrumentale, quelques musiques instrumentales. Ici, des interprétations musicales qu'il y aurait eu à l'église, par exemple. Et en dessous de montage vidéo, finalement, tout se trouve pas mal là. La première chose que je vais vous faire remarquer, c'est l'ensemble ici des répertoires. Si on remarque la structure, alors on a l'année, le mois et le jour. Et en respectant ces structures-là, ça nous permet d'avoir un ordre euh, croissant dans les dates. Alors, ça représente chaque dimanche. Alors, les montages qui sont préparés dimanche après dimanche sont sauvegardés dans des répertoires. Alors, une des opérations consiste à créer un nouveau répertoire à chaque semaine qu'on va appeler le répertoire année, mois, jour de la semaine en cours, de la semaine des chants. Et dans l'intérieur de ces répertoires-là, on va sauvegarder des fichiers, à la fois des fichiers Movie Maker, du montage de la semaine et aussi la conversion, c'est-à-dire le fichier MP4 qui va être utilisé pour le montage vidéo, pour graver sur un DVD, qu'on va utiliser aussi durant, le déroulement du culte. Si on remarque ensuite en dessous, on a ici, on peut remarquer qu'on a soit des auteurs, et ici, vous avez une section qui s'appelle divers parce que c'est des chants qui n'ont pas été identifiés euh, en termes d'auteur. On a aussi, par exemple, Église sans frontières, c'est des groupes musicaux dans le fond. Alors, c'est classé comme ça. Cette structure de répertoire-là, dans le fond, apparaît lorsqu'on va sur le site, par exemple, pour la sélection des chants. Euh, on va voir ici, sur le site pour les montages audio et vidéo de la sélection des chants de chaque semaine. Ici, par exemple, dans Louange. Alors, ça se peut qu'il y ait quelques petites corrections à faire encore. Là, on est en construction. Mais si on remarque, par exemple, ici, ça, c'est la liste des chants. Alors, on a différents répertoires. On a la liste des chants, que c'est les chants à chaque fois qu'un nouveau chant est acheté ou à rajouter à la liste des chants disponibles. Ça devrait apparaître dans cette champ-là, dans cette colonne-là. Ici, on a la fréquence, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le chant a été chanté et la dernière fois qu'il a été chanté. Ça, c'est afin de permettre une certaine rotation dans les chants et voir les chants qu'on ne chante plus souvent que d'autres et peut-être faire une rotation. Ce qui permet aussi peut-être d'inclure des nouveaux chants et d'établir une répétition de nouveaux chants de sorte qu'un nouveau chant soit acquis puis appris semaine après semaine. Si on regarde ensuite, on a le montage. Et l'arrangement hebdomadaire. C'est plutôt l'arrangement hebdomadaire qui nous intéresse ici. Ça, c'est les montages qui sont faits à chaque semaine. Alors, si on remarque ici, il y a trois colonnes. Là, ça, c'est la colonne de date et d'heure que le, le chant a été choisi. Et les dates qu'on voit ici, c'est vraiment les dates d'événements, les dates de culte. Et si on va en bas de la liste, par exemple, ici, on peut remarquer la dernière semaine, c'est-à-dire la semaine du 17. Alors, dans la semaine du 17, le chant ici a été choisi, par exemple, Entends mon cœur, ça a été choisi comme chant d'ouverture. Si on remarque entre parenthèses ici, on voit Entendre nos cœurs face à face. Le parenthèse ici fait référence automatiquement à notre structure de répertoire ici. Alors, si je vais dans face à face, je vais voir Entendre nos cœurs. Alors, en choisissant le chant dans la liste des chants chaque semaine, on peut ensuite,
établir le montage parce que c'est des opérations distinctes. On établit la liste des chants qui vont être chantés et ensuite on vient faire le montage. Et c'est ce que je vais vous présenter un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Mais juste pour vous faire comprendre que le nom entre parenthèses représente la structure des répertoires ici. Donc c'est facile à repérer. Alors c'est simple. Dans ces répertoires-là, par exemple, on va retrouver, si je regarde ici dans Brian Doxkin, on a un chant qui s'appelle Feu du fondeur. Qu'est-ce qu'on voit dans ce répertoire-là? On voit des images, c'est-à-dire des JPEG. On voit un fichier PowerPoint. On voit un fichier Movie Maker. Et on voit un fichier MP4. Le fichier MP4, ici, c'est le format final du montage. C'est le format vidéo qu'on va utiliser pour refaire notre assemblage ensuite. Alors, chacun des champs se retrouve dans ce montage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec Movie Maker, on peut sélectionner un fichier Movie Maker déjà existant, par exemple, si on voudrait apporter une correction. Mais cela veut aussi dire que les sauvegardes à l'intérieur d'un Movie Maker doivent se faire en format Movie Maker dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ils doivent être compilés en format MP4 et on va voir comment le faire. Alors ça, c'est important. Ça démontre un petit peu la structure. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on va retrouver tous les fichiers dont on a besoin pour modifier, rajouter, corriger des montages, ce qui est vraiment important. Alors si on fait le tour un petit peu, on voit les différents auteurs. Par exemple, ici, scène, c'est des montages que j'utilise pour la scène, pour le repas du Seigneur. Et par exemple, ici, Dan Luiten, on en voit plusieurs ici. Alors, voyez-vous, ici, vous avez l'auteur et vous avez les chants sous l'auteur. C'est ça qui est important de se souvenir. Alors, ça fait pas mal le tour de la question. Pour la question des structures de répertoire. Alors, c'est vraiment important lorsqu'on sauvegarde de sauvegarder notre fichier Movie Maker dans le répertoire correspondant s'il s'agit d'un nouveau champ créé dans le répertoire de l'auteur. Si le répertoire d'auteur n'existe pas, à ce moment-là, on va le créer s'il s'agit d'un nouveau champ et on va s'assurer que tous les fichiers nécessaires et utilisés lors des montages se retrouvent à l'intérieur de ces répertoires-là. Ça permet un meilleur contrôle, un meilleur suivi. Ça permet aussi de corriger au besoin quand on a besoin de corriger, par exemple, des erreurs d'affichage, de formatage, des erreurs typographiques, etc., etc. Alors, ça fait le tour un peu de notre structure de répertoire et je pourrais vous présenter peut-être dans une autre vidéo toute la question de utilisation de PowerPoint, en fin de compte, les fonctions de base dans une première vidéo.